on est ici dans l'exposition qui s'appelle Hugues Pop-up, qui est une exposition de pop-up réalisée par l'artiste Philippe Huget. Donc les pop-up, ce sont des livres en volume, des livres explosifs. C'est une exposition qui a été conçue avec l'artiste, donc qui nous prête des livres de sa collection et des pop-up de la collection. Et si on a choisi ce thème, c'est parce qu'à la médiathèque départementale, on achète des livres d'artistes qu'on prête aux bibliothèques du département. Et ça fait donc plusieurs années que l'on suit et que l'on apprécie le travail de Philippe Huget, qui est en fait en France le maître incontesté du pop-up. Mais c'est tout plié en deux en fait. Ce sont des pages agrandies en pop-up de livres. C'est des vrais pop-up. Alors ça fait partie aussi parce que j'ai fait des grands décors pop-up pour le théâtre, j'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas fait que du livre. En fait, je suis un jeune auteur jeunesse. Ça fait que 5-6 ans que j'en fais. J'ai surtout fait pendant 30 ans du pop-up pour les galeries et les adultes. Je viens à la jeunesse sur le tard, contrairement à d'autres, et à l'édition courante. En fait, j'ai fait 200 livres en sérigraphie, à 100 exemplaires chacun, découpés à la main, un peu comme ce qui serait la haute couture. Là, c'est la haute couture du livre. Ça, c'est un de mes petits livres d'artiste qui a été réimprimé par mon éditeur d'édition courante. Et ça peut devenir très simple. Alors, il y a toujours un texte, mais ça peut être vraiment très simple. Une simplicité incroyable. Ça peut être aussi très complexe, avec un gros texte. Le livre d'avant, celui-ci, était un conte classique d'une princesse, mais avec une stylisation graphique assez importante. Donc là, je militerais plutôt pour du texte, quand même. Il y a des pop-up qui se lisent maintenant. Il y a 10 ans, je ne défendais pas le texte comme je le défends maintenant. Tout le monde voulait faire de la papeterie. J'en fais toujours. Je fais de la sérigraphie, j'en fais toujours. Je fais toujours des livres d'artistes. Mais j'essaye aussi d'aller chercher dans le pop-up, sans doute, de la figuration. C'est-à-dire un vrai dessin, ne pas faire l'économie de l'illustration. Et ne pas faire l'économie de la narration. Je m'occupe beaucoup plus de l'histoire. Je commence par ça, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, je convoque l'illustrateur qui est en moi. Je fais un beau dessin. Et ensuite, à la fin... je convoque l'ingénieur papier qui est en moi pour faire un pop-up de ces dessins et de cette narration. Et ça ne m'intéresse sans doute moins que des problèmes graphiques, par exemple. Je suis beaucoup plus passionné de numérique que de pop-up. Alors on ne se rend pas compte, mais les enfants le voient. Par exemple, il y a 2 points, une courbe de Bézier, c'est un vecteur. Donc tout le livre est fait avec la même forme. Et ça, les enfants le voient. Alors sans leur expliquer aussi de manière aussi complexe, ils voient bien un bec, ils voient bien une tête, ils voient bien des ailes, ils voient bien une queue, mais ils voient bien aussi que c'est pas comme un oiseau normal. Et ça, ils le voient aussi, je leur explique même d'être tout jeunes, la même chose dans les papillons, par exemple, qui peut sembler assez simple, mais en fait, il y a aussi une forme d'unité graphique qui irrigue tout le livre. Là, en l'occurrence, c'est un rond associé à un triangle qui fait une forme de goutte. Ça fait aussi bien les papillons que les fleurs, que les feuilles. Tout est irrigué avec la même forme avec laquelle je joue. Les artistes s'intéressent aux couleurs et s'intéressent aux formes. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus. C'est la traduction du dessin numérique, qui me semble être le dessin moderne d'aujourd'hui, dans une forme chaude, qui est le papier ou la sérigraphie, ou le pop-up. Mais vous voyez, je mets tout sur le même niveau. Sérigraphie, pop-up et papier, c'est des décors. Alors après, nous, on travaille comme des architectes. C'est-à-dire qu'on fournit des fichiers, des plans comme des architectes, avec des recto verso, le numéro des pièces, comme des murs, des fondations, voilà. Sur la page, les pièces mobiles, tout ça, donc toutes les pièces en plan, les places de colle, il y a des trompeurs, c'est-à-dire pour pas que les ouvriers se trompent, comme des artisans avec les plombiers, les électriciens, on est obligé de faire. Et à la fois on fournit des maquettes. On a des normes qu'on ne peut pas dépasser, que nous fournit le fabricant, qui ne peut pas tout faire. En fait, c'est la sculpture de papier, il se trouve qu'elle est pliante. Parce que ça, c'est le gros avantage, moi, du pop-up. Je m'en sers pour protéger mes pièces. C'est des pièces qui voyagent, et comme elles se referment, elles s'auto-protègent. Faire des expositions de papier, c'est extrêmement fragile, le papier, c'est une finesse incroyable. Ben ça part à l'étranger, ça part par la poste.